Faites d'abord comme ça, d'abord pour commencer. Faites d'abord comme ça. C'est bon ou ce n'est pas bon? Dites-moi en commentaire si c'est bon ou ce n'est pas bon. Ok. Aujourd'hui, nous allons voir le type de red flag à ne jamais ignorer chez une femme. Quelques types de red flag à ne jamais ignorer chez une femme. Sans plus tarder les gars, passons directement à la vidéo parce qu'on n'a pas assez de temps à perdre. Le premier type de red flag à ne jamais ignorer chez une femme, c'est la relation que cette femme a avec son père, avec sa famille même en général, avec sa mère aussi. Regardez un peu comment sa mère est, comment sa mère se comporte avec son père. Est-ce que sa mère a du respect pour son père? Est-ce que sa mère a de l'admiration pour son père, a de la considération pour les hommes, pour son mari? Est-ce que sa mère, c'est une femme responsable? Est-ce que sa mère, c'est une femme traditionnelle? Je te demande de regarder ça pourquoi? Parce que la femme, durant son enfance, elle aurait toujours tendance à copier ce que sa mère fait. Et le garçon, durant aussi son enfance, lui aussi, il aurait aussi tendance aussi à copier beaucoup plus aussi le père. Tu vois un peu, la nature a été faite de telle sorte. Bon, si par exemple, une femme a grandi dans une famille toxique, dans une famille là où c'est maman qui portait le pantalon et papa portait la jupe, laisse-moi te dire que cette même femme n'aurait pas un bon comportement adéquat pour son potentiel mec. Et ici, je m'adresse aux mecs qui recherchent du sérieux avec une femme, aux mecs qui veulent aboutir à quelque chose. Je m'adresse pas ici aux mecs qui détestent, qui cherchent juste à goûter de la chinette et après gagner temps. On voit un peu, si par exemple tu es en couple avec une femme que tu veux juste passer un peu du temps et après vous allez vous séparer, ça ne vaut pas la peine que tu prêtes beaucoup plus attention à ça parce que d'abord votre relation ne va pas aboutir à quelque chose de très sérieux. Ça serait juste une petite relation de un peu les petits légers et après ni vu ni connu. On voit un peu. Mais par contre, si tu es un mec qui aspire à avoir une vie de famille, aspire à avoir une belle vie, avec aussi des enfants aussi bien éduqués, prête attention aux petits détails. Prête attention à comment cette femme, quelle est la relation qu'elle a avec son père, comment elle traite son père, est-ce qu'elle respecte son père, est-ce qu'elle respecte même aussi en général aussi sa famille, comment elle parle de son père. Et en fait, pour savoir même tout ça, c'est très facile. Hein? Tu n'as pas besoin de te poser 1000 et 10 000 questions parce que la femme d'abord adore beaucoup plus parler. Tu vois un peu, tu n'as pas besoin de lui demander à ta femme, à ta petite que comment est-ce que quelle est la relation que tu as avec ton père, quelle est la relation que tu as avec ta famille. Il est bien vrai que tu peux le faire. Tu vois, mais ça ne vaut pas totalement la peine parce que la femme, tôt ou tard, elle va toujours te dire. Elle va toujours te dire que non, son père est ceci, cela, son père est cela, son père a fait ceci. Soit par exemple, elle déteste son père parce que son père a fait cela. Elle déteste sa mère parce que sa mère a fait cela. Et je ne suis pas en train de dire ici que certaines familles ne sont pas vraiment toxiques. Certaines familles sont réellement toxiques. Mais laisse-moi te dire que la plupart des familles ne sont pas si vraiment toxiques que ça. Il y a certaines familles qui sont traditionnelles, qui ont des valeurs, qui ont des principes. Et c'est ces valeurs, c'est ces principes qu'elles vont inculquer chez les enfants. Tu vois un peu. Bon, la première chose que tu dois voir, c'est le comportement que cette femme a avec son père. Est-ce qu'elle donne du respect à son père? Est-ce que sa mère même aussi, c'est une femme féminine? C'est une femme traditionnelle? Tu vois un peu. Le deuxième red flag à contrôler chez une femme, c'est ses hobbies. Quel est son passe-temps? Qu'est-ce qu'elle aime beaucoup plus faire quand elle s'ennuie par exemple? Est-ce que c'est une femme de boîte de nuit? Est-ce que c'est une femme qui adore l'alcool? Est-ce que c'est une femme qui adore la drogue? Est-ce que ses camarades aussi sont des camarades qui sont respectables, qui sont fiables? Est-ce que ses camarades sont des femmes qui sont admirable, avec qui elle passe beaucoup plus de temps? En fait, il y a beaucoup de red flags chez une femme. Il y a beaucoup de choses qui sont des red flags. On voit un peu. Mais ici, je vais juste te donner quelques-uns. Quelle est sa relation qu'elle a avec de la drogue, avec de l'alcool même? Une femme peut boire, tu vois un peu, quelques verres, là ça se comprend. Mais une femme qui est accro à la drogue, une femme qui est accro à la boisson, au vin, aux boîtes de nuit, surtout aux boîtes de nuit, les copines là, sortir entre femmes. Bro, les boîtes de nuit sont des points de rencontre. La femme qui te dit qu'elle est pas juste en boîte de nuit juste pour se défouler parce que elle a juste besoin d'aller dans cet endroit pour se défouler. Frère, c'est une femme qui a juste besoin de l'attention. C'est une femme qui aime se faire côtoyer par des hommes. Parce qu'elle sait bien qu'en partant en boîte de nuit, ce n'est pas pour elle.
c'est pour se faire draguer par des hommes. Et certaines femmes aussi trouvent aussi du plaisir à larguer des hommes qui les approchent. Tu vois un peu, si tu as à côté de toi une femme qui aime beaucoup plus recevoir de l'attention, une femme qui adore quand les hommes courent derrière elle, frère, c'est un gros red flag. C'est un gros red flag. Une femme que ton attention ne lui suffit pas, c'est un gros red flag. Elle a juste besoin de recevoir des petits orbiteurs de temps en temps qui vont toujours lui dire comment elle est belle, caresser son ego fragile de femme qu'elle a. Ça, c'est un gros red flag. Et je suis pas en train de dire aussi ici là que la femme n'aime pas de l'attention, la femme n'aime pas recevoir des compliments. Là, c'est quelque chose qui est dans sa nature. Mais une femme qui est accro à ça, je suis en train de parler des femmes qui sont accros. Frère, ça c'est un gros red flag. Une femme qui part voir le psychiatre, qui est toujours sur le psychiatre pour voir ce qui ne va pas dans sa tête. Frère, c'est une femme qui est instable émotionnelle. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'es pas là pour te jouer au syndrome du grand sauveur. Laisse ça à Billy le bolos. Tu n'as pas besoin d'être son psychiatre. Tu vois un peu. Une femme qui... En fait, il y a beaucoup de red flags, frère. Une femme qui s'habille de manière dénudée. Tout son corps est dehors. Quand elle marche, elle est à moitié nue. Ça, c'est un gros red flag. Une femme qui a des tatouages partout comme si c'était Linwell. Ça, c'est un gros red flag. Une femme qui travaille dans les boîtes de nuit. Une femme qui travaille même dans les bars. Ça, c'est un gros red flag. Une femme qui a des enfants. 4 enfants avec 5 papas différents. Ça, c'est un gros red flag. Mon gars, c'est tellement beaucoup ça que si je me mets à te citer tous ces red flags dans cette vidéo, je pense qu'on va aller jusqu'à 60. Tu vois un peu. En fait, ça, ce sont quelques red flags. Lorsque tu détectes chez une femme, il est temps pour toi de gagner temps. Il est temps pour toi de juste passer du temps avec cette femme parce que tôt ou tard, cette relation ne va pas aboutir à grand chose.